Territoire, Jean-Marie Bordry. On est là jusqu'à midi sur Sud Radio, dans le hall 4 précisément du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. C'est la plus grande ferme du monde, on va parler de l'agriculture, on va parler aussi du rôle des consommateurs, comment les consommateurs peuvent aider nos agriculteurs. Et tout de suite, on va parler d'une brique de lait. Agriculture et Territoire, Jean-Marie Bordry. Une brique de lait qu'on commence à connaître. Alors elle est bleue, il y a marqué « Ce lait rémunère au juste prix son producteur ». Le nom de la marque, c'est qui le patron ? Marque créée par notre nouvel invité Nicolas Chaban. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous avez longuement parlé au président de la République hier dans le Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron. Vous allez nous raconter vos échanges, ce que vous vous êtes dit. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec un producteur. Ce producteur, c'est Régis Mainguy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de votre invitation. Et puis bienvenue chez vous. On est sur le stand de la coopération agricole. On est aussi dans le Salon de l'Agriculture. C'est plus vous qui nous accueillez que le contraire. Alors vous êtes producteur de C'est qui le patron, producteur de lait dans le Maine-et-Loire précisément. Et vous avez une histoire particulière. Comment vous êtes arrivé à cette marque C'est qui le patron ? C'est quoi votre histoire ? Eh bien, en fait, je suis producteur de lait depuis plus de 20 ans, à la suite de mon père, de mon grand-père. Je suis associé avec mon frère et un de mes cousins. Et en fait, on était producteur de lait pour Lactalis. Et puis, on a été viré de chez Lactalis en 2017, à la suite d'un reportage effectué par France Télévisions, dans laquelle j'expliquais un peu nos déboires en tant que producteur de lait en pleine crise et ce qui nous manquait pour vivre décemment. Ça n'a pas plu à cette grande société. Et vous vous êtes retrouvé sans rien. Exactement. Comment vous avez rencontré Nicolas Chaban ? Par les réseaux sociaux. C'est-à-dire, racontez-moi. En fait, je cherchais une nouvelle laiterie, enfin un nouveau collecteur de lait. J'avais que des réponses négatives. J'étais arrivé au bout de 2 mois de recherche infructueuse, et donc là, ça devenait urgent de trouver une solution pour éviter d'envoyer les vaches à l'abattoir. Il me fallait trouver une solution. L'idée a été de diffuser, c'est se recommander comme quoi on était mis à la porte. Et en fait, ça a fait tache d'huile dans ce pays. Énormément de consommateurs ont dit non mais là c'est pas possible, il faut leur venir en aide. À un moment donné, je reçois un message sur un réseau social bien connu d'un monsieur Chaban que je ne connaissais pas, que j'ignorais qui il était. Alors il a des lunettes, il est barbu, il est juste à côté de vous. Voilà. Dans le studio de Sud Radio. C'est là que vous vous êtes rencontré, Nicolas Chaban. Oui. Et précisément, c'est là que vous avez trouvé une solution. Alors on va revenir sur ce qu'est cette marque C'est qui le patron, parce qu'on commence à la connaître, la brique de lait, mais justement son principe, c'est quoi ? Le principe, ce qui nous a amené vers Régis, on est des consommateurs. C'est très important d'avoir en tête il y a une coopérative de consommateurs. Il n'y a pas d'enjeu financier, donc il n'y a pas de fonds, de gens qui nous disent il faut faire de l'argent. Donc comme il n'y a pas de résultat de dividendes renversés en fin d'année, on a pu prendre le principal de l'argent qu'on générait avec les ventes pour les amener aux producteurs. Ouais. Et donc quand Régis s'est retrouvé avec 6 familles un peu sur le côté, c'est des consommateurs de la région qui m'ont appelé en disant il y en a un qu'il faut aider. Il y en a un qui est en difficulté, c'est pas très juste qu'il se retrouve mis de côté parce qu'il a simplement dit qu'il allait pas bien. Et voilà comment, c'était une tellement incroyable histoire, on s'est retrouvés ensemble, on s'est parlé, ensuite Martial Darban, un des producteurs qui a créé l'initiative, s'est rapproché de Régis. Et leur vie est passée de, je parle sous son contrôle, mais quand même une angoisse folle où quand tu es largué par une très grande laiterie, tu ne retrouves pas de laiterie parce qu'il y a une espèce de système où on veut pas trop prendre. Il n'y en a pas beaucoup, c'est difficile. Voilà. Bon voilà, c'est jamais facile. Et donc facile. voilà, c'est une belle histoire à la fin. Ouais, c'est une belle histoire à la fin. Ce principe, cette marque-là, C'est qui le patron, vous l'avez longuement expliqué hier à Emmanuel Macron, le président de la République. Quels ont été vos échanges ? Alors, il connaissait la démarche, il en avait parlé en 2016, mais il avait tenu à venir nous voir, nous les consommateurs, là sur le stand, on est dans le hall 1, et ces questions sont celles de tout le monde. Ok, qu'est-ce qui se passe quand on achète cette brique de lait ? La meilleure des réponses, c'est
Il y avait Régis qui était là et ça s'est passé comme ça. On le voit sur les réseaux sociaux. Ça a été de dire, écoutez, nous ça nous coûte consommateur 8 centimes de plus. Voilà ce qu'il faut rajouter sur un litre de lait. Hein, c'est ce qui manque au producteur. 8 centimes. 8 centimes. Donc moi, si j'achète votre brique, je paye 8 centimes de plus. Ouais. Et en revanche, ces 8 centimes, ils se transforment en... Voilà. Eh bien, comme j'ai dit à Emmanuel Macron hier et à sa ministre de l'Agriculture, 8 centimes pour vous, consommateurs, par litre de lait, c'est sur une exploitation comme la mienne, 70 000 € à la fin de l'année. 70 000 € à la fin de différence De ça chiffre paraît d'affaires. Incroyable, de chiffre d'affaires. Et voilà. Ça paraît incroyable. Comment on explique que qu'un grain de sable comme ça puisse avoir autant d'impact, Nicolas Chaban? C'est la grande découverte de tout le monde. On regardait tous que du côté du prix le plus bas. Hein, il faut dire une chose, hein, on est tous... Ce qui est logique par les temps qui courent. C'est logique. Mais la petite chose qu'on n'avait pas bien en tête, c'était que il y a 30% de familles en France, il faut jamais les oublier, qui ne peuvent pas rajouter même quelques centimes par litre de lait. 30% c'est beaucoup, il faut trouver des solutions. À mon avis, le Stade de France rempli à ras-bord de gaspillage alimentaire, ça peut être de la nourriture qu'on pourrait ramener à bas prix vers toutes ces familles qui en ont besoin. Ça c'est un autre chantier, mais c'est un véritable chantier. Hein. Mais les 70% qui peuvent rajouter les 4 € par an, ceux-là ne pouvaient pas le faire. Donc, ce que ça a dénoué, c'est que à partir du moment où la brique est arrivée, ces 70% de Français, c'est beaucoup, ont pu venir apporter une aide, quelques centimes de plus, mais qui ont changé la vie des producteurs et qui leur permettent de nous nourrir tous les jours, ce qui est quand même la moindre des choses quand vous remplissez nos assiettes, vous les producteurs, c'est normal qu'on vous aide à faire votre métier. Et vous, ça a changé votre vie? Totalement. Voilà, moi c'est ce que j'explique régulièrement. C'est en fait, on est passé d'un système où on crevait la dalle, hein, pour être poli. Et d'ailleurs, j'en profite parce que vous êtes passé par là aussi. Vous avez vécu ce que vivent ces 30% de Français qui, eux, sont au centime près. Et précisément, quand vous étiez dans cette situation, vous regardiez pas qui produisait le lait que vous achetiez. Vous l'achetiez au moins cher à l'époque, j'imagine. On faisait partie de ces gens qui, alors nous, on n'achetait pas du lait. Non, voilà. Merci de me rappeler que la question est idiote. Mais tout à fait. Pas si idiote que ça. Mais complètement. Lorsqu'on faisait nos achats pour la famille, eh bien, voilà, on regardait à tous les prix parce que quand vous ne virez plus de salaire, parce que votre exploitation n'est plus en mesure de vous procurer un salaire. Il y a que les dettes qui augmentent. Et voilà, tout à fait. Et grâce aux consommateurs français, grâce à la population française, grâce à la démarche C'est qui le patron et à son équipe, aujourd'hui c'est plus qu'un sourire qu'on a retrouvé. C'est une vraie joie de vivre, c'est une vraie joie de travailler et un vrai bonheur pour toutes nos familles. Puis la famille va bien, surtout vous n'êtes pas venu seul, alors elle est un peu timide, c'est normal. Elle s'appelle comment votre petite fille qui est à côté de vous? Elle s'appelle Sarah et voilà, et c'est comme ça qu'on donne aussi le goût à la ruralité à nos enfants, grâce à des démarches comme C'est qui le patron, comme tant d'autres en France, mais celle-ci, elle va vraiment dans le bon sens pour les producteurs. Et Sarah, elle veut déjà être productrice. Déjà? C'est-à-dire, ou à quel âge? C'est-à-dire que... 8 ans. 8 ans, tu veux devenir, Sarah? Tu veux faire quoi? Tu veux devenir quoi plus tard comme métier? Vétérinaire. Vétérinaire? Sur quels animaux tu veux soigner en particulier? Tous les animaux? Oui. Absolument. Et pourquoi ça te plaît? Oui. Mais c'est formidable en tout cas. Voilà, mais vous voyez, à 8 ans, elle voulait être productrice, mais c'est un très beau métier aussi, vétérinaire. Et en fait, les jeunes générations, soyons clairs, quand tu vois tes parents, s'ils gagnent pas leur vie, ne pas partir en vacances, le lait c'est 2 traites par jour, je pense sous le contrôle de Régis, 6h30, 18h30, du lundi au dimanche. Le vendredi, il n'y a pas de week-end. Le samedi, c'est encore un jour de traite. Le dimanche aussi, et on redémarre. Quel fille va prendre le relais de ses parents quand ça a été si difficile? Il faut qu'il y ait un revenu. Cette nourriture à nos portes, rappelons-nous dans le contexte géopolitique compliqué, c'est un trésor. Il faut qu'on le protège parce que demain, si on veut nous nourrir tranquillement, il faut que ceux qui produisent cette nourriture le fassent dans de bonnes conditions. Mais sauvons ce trésor qui vient de nos terroirs, tout simplement. Merci Nicolas Chaban. Merci pour votre invitation. Fondateur de la marque C'est qui le patron. Bonne chance, Sarah. Merci. Et tu viendras soigner nos animaux bientôt, hein, dès que tu seras vétérinaire en tout cas. À bientôt. Et merci à vous aussi, bravo. En tout cas, c'était une belle histoire, Régis Magui. Merci. Bon courage et puis bonne chance à toute votre famille. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Bonne Agriculture et territoire. On est entre 10h et 11h sur Sud Radio. Vous avez une habitude, en général, c'est qu'on parle gourmandise, terroir et cuisine un petit peu. Alors, on va parler de l'excellence des produits du terroir à la table. Dans un instant, on va parler notamment foie gras, mais pas que. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.